Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Et oui, je me réapproprie mon studio, comme vous pouvez le remarquer. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, et celle-là, je ne pensais jamais que je pourrais la faire. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous avez peut-être pu remarquer que je suis passionnée par énormément de choses. Il y a un truc que je vous ai peut-être pas dit, c'est que je suis passionnée de sneakers, de basket. Voilà, cette vidéo va avoir un rapport avec la technologie et les sneakers, évidemment. Aujourd'hui, pour la toute première fois de ma vie, je vais pouvoir tester des chaussures auto-lassantes. Oui, elles viennent de chez Nike, évidemment. Hein, c'est eux qui font le plus de chaussures auto-lassantes. Et aujourd'hui, nous allons découvrir la Nike Adapt Automax. Donc c'est parti, on y va, jingle. Je suis une grande fan de sneakers. Bon, j'en ai pas beaucoup dans ma collection. La première que j'ai eue, un peu originale, c'est le modèle Puma RS Toys, qui était en collaboration avec Hot Wheels pour les 100 ans de la marque. Dans la boîte à chaussures, il n'y avait pas que des chaussures. Il y avait une automobile. Et en fait, c'est même pas pour les 100 ans, c'est pour les 50 ans de la marque. C'est écrit là. Après, l'année dernière, j'ai enfin pu m'acheter des Yeezy. Pour ceux qui ne connaissent pas Yeezy, c'est la marque de vêtements et de streetwear de Kanye West. I am a god. Everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was. A god. Et moi, j'avais vu un modèle, mais que je voulais absolument. Il s'agit de la Yeezy 700 Wave Runner. C'est l'une des premières Yeezy 700 qui est sortie en 2017, sauf que heureusement elle a été restockée. Le marché de la sneakers, c'est un monde à part. Et me voilà maintenant assise devant vous à vous présenter les Nike Adapt Automax. Alors que je vous explique. Déjà elles sont là-dedans, hein. C'est un gros carton. Et c'est pas que j'ai un grand pied, c'est que c'est un grand carton. Alors pourquoi les Nike Adapt Automax? Alors tout simplement parce que quand elles sont sorties, j'ai pu me les acheter parce que j'avais des économies. Et chose qui n'arrive que très rarement dans le monde de la sneaker, il y avait ma taille. Donc les deux facteurs étant là, l'argent et la taille, je me suis dit, fonce, c'est ce que j'ai fait, voilà. J'aimerais vous faire un petit historique avant de déballer la bébête parce qu'évidemment je vous ai attendu, j'ai pas encore ouvert le carton et j'ai très hâte. Donc petit historique de la chaussure auto-lassante. Évidemment ce type de chaussure est arrivé dans la science-fiction, dans le cinéma. Les toutes premières sneakers auto-lassantes c'était dans Retour vers le futur 2. C'est des sneakers hyper iconiques. Power laces, all right. En 2019, Nike dépose le brevet pour une paire de chaussures auto-lassantes qui ressemble étrangement à celle du film. En 2015 sort la première Nike Mag, donc c'est celle qui ressemble à Retour vers le futur. Elle n'est sortie qu'en 100 exemplaires, donc d'un point de vue rareté, on se met là. Elles sont en vente à partir du 4 octobre 2016 et tous les bénéfices sont évidemment donnés à la fondation de Michael J. Fox, celui qui joue Marty dans Retour vers le futur. En mars 2016, lors d'un événement à New York, Nike a décidé de présenter un nouveau modèle de chaussures. Il s'agit de l'Hyperadapt 1.0. L'Hyperadapt, elle n'a pas de lacet réel. La technologie de Nike qui permet l'autolassage s'appelle FitAdapt. Comment marche l'Hyperadapt? Alors l'utilisateur met son pied dans la chaussure. Jusque-là, tout va bien. Le talon va heurter un capteur et le système va donc se mettre en marche. Et pouf, ça va se resserrer. Bref, je pense qu'on comprendra mieux comment ça marche en déballant la bébête. Alors là, je trouve que je blablate beaucoup. Du coup, on va commencer par... on va faire l'unboxing, les enfants. C'est parti! Pour moi, c'est tellement un grand moment. J'espère juste qu'ils m'ont pas envoyé la mauvaise pointure. Surtout que j'ai cru que Chronopost, il me les avait perdus. Puis en plus, j'ai jamais eu de Air Max. Oh! Avec la petite bubule. Et là, on a la boîte. Alors tu me diras, vu le prix, normal qu'il y ait une belle expérience d'unboxing. Je vérifie la taille. 38,5. Pour ceux qui se demandent, voilà. Donc voici une boîte de chaussures que j'aurais pas pensé que je l'aurais. Elle est légèrement destroy. Merci beaucoup d'avoir destroy ma boîte de chaussures de collection. Alors en haut il y a écrit Adapt, sur le côté Air avec le logo Nike, Air Max et le petit bonhomme Air Max. Maintenant on va passer à la partie que j'attends, on va l'ouvrir la boîte. Oh. C'est incroyable ce qui se passe ici les enfants.
Mais masse. Eh mais je vais faire 10 cm de plus. Genre je vais faire... Ouais, je vais faire plus d'1,60 m avec ça. Si vous vous demandez si elles sont légères, bah elles sont pas très lourdes. Genre pour qu'il y ait un mécanisme avec des moteurs et tout, franchement, GG. Donc on va quand même finir l'unboxing. Donc on a la paire droite, la paire gauche. Alors moi j'aime bien tout ce qui est chaussures extravagantes, hein, donc il n'y a pas de souci. Après qu'avons-nous? Pareil, une petite mascotte. C'est une grosse boîte à chaussures. J'aime beaucoup. Donc ici on a une petite mascotte, donc ça va être gardé précieusement, évidemment. Là-dedans, nous avons le câble de charge et l'adaptateur secteur. Le câble me paraît, ma foi, quali, hein, c'est de l'USB-C, si je ne m'abuse, parce que je confonds toujours USB-C et micro USB, shame on me. Et normalement, au fond de la boîte, hop, il nous reste un pèse-personne. Non, je déconne, c'est pas un pèse-personne, c'est là-dessus que tu vas poser tes chaussures pour qu'elles se rechargent. Parce qu'évidemment, il faut les charger. Ah, mais maintenant, on charge tout. Hein. C'est un beau socle. Hein. Voilà. Quand je pense que j'ai des Nike Adapt ici, dans ma possession, j'en perds mon vocabulaire. Maintenant que l'unboxing est fini, on va s'intéresser d'un peu plus près aux chaussures. Alors, c'est un design, ma foi, plutôt intéressant. Sur le côté, on a un bouton plus et un bouton moins. Ça va te permettre de serrer et desserrer la chaussure, parce que c'est bien de pouvoir sortir de la chaussure. Comme c'est des Air Max, et les Air Max, vous savez, il y a la petite bubule. Des bulles! Des bulles! Oh, mes belles petites bubules! Les belles petites bubules! Les bubules, les bubules! Mes bubules! Ils ont voulu faire un effet futuriste. D'après ce que j'ai vu, enfin, en tout cas, dans ma commande, il y a écrit que c'est une couleur platine. Alors moi ce que j'aime beaucoup c'est que c'est assez sobre au final comme... Attends, j'ai pas fini. Comme motif parce que c'est une couleur assez claire, tranquille. Avec la semelle où on voit il y a des petits traits abstraits. Et pouf, la grosse semelle orange. Moi j'aime beaucoup. Ah, elles sont jolies, elles sont jolies. Bon, et la deuxième paire c'est la même chose. C'est vraiment un achat par pur kiff, hein, une meuf qui collectionne des baskets. Donc évidemment, ce sont des baskets qui vont fonctionner avec une application. Ok, donc Nike a sorti une application spéciale pour ses chaussures Adapt. Bonjour Charlotte, connectez votre nouvelle commencée. Maintenez un bouton enfoncé pour allumer une chaussure. C'est quand la dernière fois que tu as entendu allumer une chaussure? Ok, ça s'allume. Ok, je connecte. Elle a vibré. Chaussure détectée. Appuyez sur l'une des lumières de votre chaussure pour confirmer. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Alors celle-là, elle marche aussi avec Siri. Donc tu vas pouvoir dire serre mes chaussures, desserre mes chaussures, etc. Enfilez vos chaussures pour trouver la tenue idéale. Ah, j'ai fait commencer. Oh, mais en fait je me suis trompée. J'ai pas pu mettre la left. Ok, je viens de les mettre. Bah, elles tiennent bien, hein? Rien à dire. Tu vas pouvoir sur l'application voir ton niveau de charge. Donc moi c'est 44 et 43. Tu vas pouvoir ajouter des raccourcis Siri. Mais si tu veux te les enlever, évidemment, tu peux appuyer. Purée, mais ils sont où les boutons? Sur moins, tu peux serrer et tu peux desserrer. Et normalement, si je les remets, ça va se mettre, ça va se serrer tout seul. Serre-toi toute seule. Elle se serre toute seule, c'est génial. Est-ce que je suis satisfaite? Oui. Les chaussures peuvent tenir au moins 2-3 semaines sans charge et même s'il n'y a plus de charge, tu vas pouvoir desserrer tes chaussures. Et là, tu me dis, pourquoi un adulte a-t-il besoin de chaussures autolassantes? Ben, il n'en a pas besoin. C'est un gadget. C'est pour rigoler. Voilà, ok? Elles sont confortables. Par contre, elles font beaucoup trop de lumière, frérot. Ah non, bah non, c'est mes projecteurs, je suis con. En toute honnêteté honnête, j'adore. Elles sont confortables, c'est tout ce qu'on demande à des baskets. À mon avis, moi je peux les porter tous les jours, même si c'est pas ce qui était prévu à la base. Mais j'ai quand même mis de la thune dessus, donc peut-être que je vais les porter de temps en temps dehors. Pour moi, c'est quelque chose de fou que d'avoir ces chaussures, ces adaptes. Je ne sais que rajouter d'autres, moi je suis joie là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle touche malheureusement déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre.
Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.